Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Chargé par le président de la République, Ahmed Attaf a pris part à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite du mécanisme des pays voisins concernant la crise en Libye. Le mécanisme ne s'est pas réuni depuis 2019. On parlera de l'économie algérienne dans ce journal, une économie qui demeure solide au-dessus des moyennes mondiales. Le rapport 2025 de la Banque mondiale le relève. Journée mondiale sans tabac en ce samedi 31 mai. Un rappel pour les fumeurs d'envisager d'arrêter. Arrêter, c'est gagner. C'est le slogan choisi par l'OMS cette année. Chez nous, 15 morts. Le tabac tue, c'est 15 personnes par année. Nous sommes également à la veille des épreuves du BEM, le brevet d'enseignement moyen. Leur accompagnement ou l'accompagnement des candidats s'impose pour leur permettre d'aborder l'examen dans la sérénité. Journée internationale de l'enfance, célébrée comme chaque année le 1er juin, plan national 2025-2030 est en cours de finalisation pour renforcer les droits de l'enfant et assurer sa protection. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an l'embargo sur les armes et les sanctions individuelles imposées depuis 2018 au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a défini dans son rapport annuel adopté solennellement hier les paramètres de résolution de la question du Sahara occidental garantissant le droit à l'autodétermination. En prévision d'Eid al-Adha, cette campagne de sensibilisation est menée pour éviter d'obstruer les regards d'assainissement après le rituel du sacrifice. Bonjour à tous. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est au Caire pour la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la crise en Libye. Cette réunion vise à relancer le mécanisme consultatif tripartite qui ne s'est pas réuni depuis 2019. Ahmed Attaf a participé aujourd'hui à cette réunion sur la crise en Libye aux côtés de ses homologues égyptiens et tunisiens. Au cours de cette réunion, les trois ministres ont abordé les derniers développements de la situation dans ce pays voisin. Nous aurons à y revenir. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an l'embargo sur les armes et les sanctions individuelles imposées depuis 2018 au Soudan du Sud. La levée des sanctions et de l'embargo sur les armes n'est pas seulement une question de sécurité nationale et de souveraineté, mais aussi une question d'opportunité économique et de dignité, insistée l'ambassadrice sud-soudanaise Cécilia Adling, déplorant l'issue du vote, un vote au cours duquel l'Algérie et le Sierra Leone, mais aussi la Somalie se sont abstenus, appelant à davantage d'efforts. On écoute à ce propos le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amal Benjama. C'est dans ce contexte que nous avons décidé, conformément à la position de principe de l'Union africaine, de nous abstenir sur cette résolution. Sierra Leone, la Somalie et l'Algérie se sont donc abstenus lors du vote qui vient d'avoir lieu. L'Union africaine a encouragé de manière constante le Conseil à faire en sorte que les sanctions soient non seulement effectives, mais également adapté au contexte, proportionné et de nature à appuyer les efforts de consolidation de la paix déployés par les États membres. Mais hélas, et nous le regrettons, le texte final du texte ne comportait pas une de nos propositions, une proposition pourtant cruciale concernant la levée de l'embargo sur les armes imposées aux forces unifiées nécessaires. Les pays A3 réaffirment leur attachement à la poursuite des discussions avec les membres du Conseil pour que ces questions et d'autres fassent l'objet d'une analyse adéquate lors des discussions futures. Autre réunion du Conseil de sécurité consacrée à la présentation du rapport annuel au titre des activités de 2024 qui retrace les conclusions et délibérations des décisions du Conseil sur les questions inscrites à son ordre du jour, celles relatives au Sahara occidental. Adoptées solennellement, les paramètres de résolution de la question du Sahara occidental garantissent le droit à l'autodétermination. La position de l'ONU est constante en faveur du respect du droit international, comme le dit Isabelle Lorenzo, chercheuse au Centre d'études africaines de l'Université de Porto. Elle est contactée par Karima Hasnaoui.
Ces rapports confirment que le Conseil continue à se réunir régulièrement sur cette question, notamment en ce qui concerne le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum d'autodétermination. C'est une preuve évidente que la position des Nations Unies sur le Sahara occidental n'a pas changé et ne peut pas changer, car le droit de l'autonomisation des peuples est un principe fondamental du droit international et des chartes des Nations Unies. Toute tentative de le contourner serait non seulement illégitime, mais totalement absurde. La question du Sahara occidental reste d'actualité et demeure l'agenda de l'ONU jusqu'à ce que le peuple sahraoui puisse exercer pleinement son droit légitime et que le colonialisme prenne son fin. En Palestine occupée, 7 civils, dont 3 enfants, ont été tués dans un raid de l'armée d'occupation sur les villes de Raza et de Khan Younes, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Au cours des dernières 24 heures, le ministère palestinien de la Santé a recensé 60 martyrs et 284 autres blessés, alors que le nombre de victimes est toujours sous les décombres et les rochers dans les routes, sur les routes. Les équipes d'ambulance et de défense civile ne peuvent pas les atteindre. Et le volume d'aide envoyé à Raza n'est pas proportionnel à l'ampleur de la tragédie humanitaire que vit l'enclave palestinienne. Rien qu'hier, 900 camions d'aide avaient pénétré à Raza au cours des 2 dernières semaines, ce qui ne représente que 10% des besoins quotidiens des habitants de Raza, affirmait le général ou le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, ajoutant que l'arrêt de la famine actuelle à Raza nécessite une volonté politique. Et solidarité avec les Palestiniens, des dizaines d'étudiants et d'anciens étudiants ont manifesté lors d'une manifestation de remise de diplômes à l'université de Staten Island, l'une des facultés de l'université de la ville de New York, pour dénoncer ce qu'ils ont appelé la complicité de l'université dans le soutien au génocide dont le peuple palestinien est victime à Raza depuis maintenant plus d'1 an et demi. De son côté, la municipalité de Barcelone a rompu ses relations avec l'entité sioniste et suspendu un accord de jumelage avec elle, dénonçant l'agression génocidaire sioniste menée contre Raza depuis octobre 2023. Le conseil municipal de Barcelone a voté en faveur de la rupture des relations suite aux violations des droits du peuple palestinien. La décision de Barcelone intervient 1 an après que l'Espagne, l'Irlande et la Norvège aient officiellement reconnu l'État de Palestine. Une délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques, l'INEPS, du Nigeria effectue une visite à travers plusieurs structures de la capitale. Nous allons y revenir à 19h. On rappellera que la délégation s'est rendue à la zone industrielle d'Arzaouran, où elle a visité le complexe algéro-omanais des engrais et a suivi une présentation sur les capacités de cette entreprise qui produit de l'urée et de l'ammoniac. On va parler à présent du rapport de 2025 de la Banque mondiale concernant la croissance en Algérie. L'économie algérienne demeure solide et se trouve au-dessus des moyennes mondiales, malgré une légère réduction de sa croissance cette année, due en partie à la situation énergétique mondiale. La croissance calculée en 2025 serait donc en légère baisse à 3,4% en 2025 par rapport aux prévisions antérieures de 3,7%. Ceci est dû à une production d'hydrocarbures moins dynamique et à la fluctuation des prix mondiaux, plutôt à la baisse. Hakima Kamel. La performance de la croissance algérienne demeure supérieure à la moyenne mondiale, estimée à 2,7%. Le PIB serait en 2025 en Algérie de l'ordre de 264 milliards de dollars, ce qui donnerait un PIB par habitant d'environ 5 590 dollars. Le rapport de la Banque mondiale relève que le taux d'inflation enregistré en janvier 2025 est de 3,8%, en baisse par rapport aux années précédentes grâce à une meilleure stabilité des prix et un taux de change plutôt stable. Le représentant résident de la Banque mondiale, Kamel Braham, déclare que globalement, l'économie algérienne demeure solide et se distingue par la croissance des secteurs comme l'agriculture et les dérivés des hydrocarbures. L'économie algérienne se porte bien. Il y a une croissance solide qui continue, qui est claire, qui est de l'ordre entre 3 et 4%. On souligne les résultats quand même très positifs de l'économie algérienne. Nous pensons qu'au niveau de la diversification économique, il y a encore des efforts à faire. Tout ce qui est industrie chimique, cimenterie, engrais, etc., qui ont connu un boost ces dernières années. Bon, il y a les conditions climatiques qui jouent, mais il y a quand même de très bons résultats aussi au niveau de l'agriculture qui expliquent notamment la baisse de l'inflation. Mais il y a aussi du potentiel dans les services, dans les industries. Et voilà, nous, on va continuer à faire des recommandations pour que la diversification se poursuive. Malgré la baisse des prix des hydrocarbures, de la réduction des prix également du pétrole brut, la Banque mondiale relève et indique que les réserves de change en Algérie devraient se maintenir entre 16 et 17 mois d'importation de biens et services jusqu'à 2025. Et il faut savoir que la sortie du rapport est attendue au courant de la semaine prochaine.
Retour au Caire pour parler de la déclaration finale conjointe de la réunion des ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Tunisie et de l'Algérie concernant la crise en Libye et la réunion concernant le mécanisme tripartite de voisinage dans le cadre donc de leurs relations historiques et fraternelles, du dessein commun qui unit la République d'Égypte, la République tunisienne et l'Algérie. Et sur la base de la détermination sincère des plus hauts dirigeants des trois pays, les ministres des Affaires étrangères ont tenu donc une réunion au Caire dans le cadre de la reprise du mécanisme tripartite des pays voisins pour discuter de la dernière situation en Libye et faire pression pour une solution politique souhaitée en Libye. À la lumière des développements dangereux en Libye et de l'évolution de la situation sécuritaire dans la capitale Tripoli, les trois ministres des Affaires étrangères ont renouvelé l'appel à toutes les parties libyennes à faire preuve de la plus grande retenue et à cesser immédiatement l'escalade afin d'assurer la sécurité du peuple libyen. Les ministres ont souligné l'importance de défendre les intérêts du peuple libyen, de préserver ses capacités, ses biens et de parvenir à un consensus entre toutes les parties libyennes sous la supervision et le soutien des Nations Unies avec le soutien des pays voisins, ce qui mènera à mettre fin à la division, à faire avancer le processus politique en Libye. Nous aurons à y revenir. Journée mondiale sans tabac en ce samedi 31 mai, un rappel pour les fumeurs d'envisager d'arrêter. Arrêter, c'est gagner. C'est d'ailleurs le slogan cette année de l'OMS, un slogan qui encourage les fumeurs à franchir le pas vers un avenir plus sain, d'autant que le tabac tue, il est à l'origine de plusieurs maladies, dont le cancer. Saint-Jemèche. Le tabagisme est un facteur de risque de plusieurs types de cancers. Le professeur Laribi. C'est le cancer bronchique, cancer de la rein, cancer de la vessie, cancer de l'estomac. La cigarette est un problème de santé publique. Dans une cigarette, on retrouve 4000 substances, nous dit le professeur Belkacem Chafi. Parmi ces substances, il y a celles qui sont directement mortelles. Et on le sait, vous avez des toxiques qui sont totalement mortels. Puis il y a d'autres qui sont un peu moins mortels. Le professeur Chafi nous dit que le tabagisme est touché par le phénomène de la contrefaçon. Dans la contrefaçon, il y a beaucoup de pays qui sont connus pour cela, qui fabriquent de la cigarette avec du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va retrouver des déchets, des moustiques dans ces déchets. Ils en font du tabac parce qu'ils sont pas courts de matières premières. Alors, il faudrait que les gens fassent attention. En Algérie, le tabagisme touche beaucoup plus les jeunes. Le professeur Chafi. À partir de 13 ans à 15 ans, on retrouve quelque chose comme 5% de fumeurs, dans lesquels on va retrouver, vous le devinez, quelque chose comme 12% à peu près de garçons et puis un petit 1% pour les filles. Quand on passe à une autre tranche d'âge, qui est aux environs de plus de 15 ans, donc 15 ans et 17 ans à peu près, on va retrouver quelque chose, ce chiffre des 5,7% va tripler. On arrive rapidement à 15%. Aujourd'hui en Algérie, plusieurs secteurs s'impliquent dans la lutte contre le tabagisme. Le docteur Tarfani de la prévention du ministère de la Santé. Avant, on travaillait uniquement dans le cadre de la santé. On croyait que le tabac était le problème uniquement du secteur de la santé. Maintenant, c'est d'autres secteurs, c'est d'autres qui sont avec nous. 15 000 fumeurs meurent en Algérie chaque année, avec en moyenne 40 victimes par jour. Place aux examens du dernier trimestre. Nous sommes à la veille des épreuves du BEM, le brevet d'enseignement moyen. Les épreuves débuteront demain dimanche et s'étaleront sur 3 jours. Cet examen marque la fin du cycle moyen. Suivra ensuite l'examen du baccalauréat. Et comme en chaque période d'examen, le stress gagne les candidats. Leur accompagnement s'impose pour leur permettre d'aborder ces examens dans la sérénité. Maëlle 15. Stress et panique s'emparent des candidats. Certains sont bien préparés, mais avouent être désemparés. On est toujours très stressé. C'est pas du tout facile. Je garde bien, je mange même plus. Si certains sont inquiets, voire désorientés, d'autres nous confient qu'ils ont l'esprit serein face aux défis qui les attendent. Au début, j'étais un peu stressé, mais maintenant je me suis bien préparé. Et je me suis mis dans la tête l'idée que c'est qu'un examen et que j'allais le passer quoi qu'il en soit. Le stress est un état légitime pour les candidats, mais le problème réside dans le comportement de certains parents à l'égard de leurs enfants. Khaled Mouhoub, psychologue. Les parents projettent cette peur en quelque sorte. Il faut toujours encourager l'élève, lui dire que ce que vous ressentez c'est quelque chose de normal et c'est réactionnel. Pour le pédagogue Mziane Mriane, des règles et comportements doivent s'instaurer pour mieux gérer cet état de tension mentale et physique qu'est le stress. L'élève, il a l'impression que sa tête est vide et il ne doit pas s'inquiéter. Au moment de l'examen, le cerveau va répondre correctement aux notions emmagasinées. L'élève doit se détendre. Aussi, adopter un bon équilibre alimentaire et avoir un bon sommeil. Durant cette période à fort enjeu, le rôle des parents est essentiel pour aider leur progéniture à mieux vivre ce stress en leur offrant du soutien et de bons conseils, car ils jouent un rôle déterminant dans le bien-être scolaire de leurs enfants.
Journée internationale de l'enfance demain dimanche 1er juin. Le plan pour l'enfance 2025-2030 est actuellement en phase finale d'élaboration, a annoncé Mme Charfi à la veille de la Journée mondiale de l'enfance. Ce plan englobe tous les axes et aspects liés à la protection et à la promotion de l'enfant pour une meilleure prise en charge de cette catégorie. Ce plan est élaboré avec les représentants de plusieurs secteurs. Il a pour objectif aussi de mettre à niveau les politiques publiques avec les exigences mondiales onusiennes du développement humain. On écoute Sabrina Garal, professeure en psychologie clinique et commissaire expert au sein du Comité africain pour les droits et le bien-être de l'enfant. Elle en parle Hakima Kamal. Le plan national d'action pour la protection de l'enfance en Algérie couvre la période 2025-2030 et est en cours de finalisation. Il vise à renforcer les droits et le bien-être des enfants tout en s'appuyant sur une approche participative et multisectorielle. Ce plan s'inscrit dans la continuité des recommandations qui sont issues des Assises nationales sur l'enfance organisées en décembre 2022. Il a principalement pour ambition de définir les orientations stratégiques et les priorités nationales en matière de protection de l'enfance, de renforcer la prévention et la prise en charge des enfants vulnérables et aussi d'assurer une croissance harmonieuse des enfants dans un environnement sain et sécurisé, tout en concrétisant bien sûr les engagements de l'Algérie envers la Convention internationale des droits de l'enfant et également la Charte africaine pour les droits et le bien-être des enfants. Nous sommes à moins d'une semaine de l'Eid al-Adha. Des navires avec à bord des moutons continuent d'accoster au niveau des ports. C'est le cas au port d'Oran où un 7e navire a accosté hier. Mohamed Hamza Belmadani. Le navire Darla, en provenance d'Espagne, a accosté au port d'Oran à son bord 8465 têtes de moutons. Il s'agit du 7e navire depuis le début de l'opération. Jeudi, le 6e navire Unimar Livestock avait accosté au port d'Oran à son bord 15 200 têtes. Dans le même cadre, l'opération de distribution et commercialisation des moutons importés se poursuit. Un nouveau quota de 6000 têtes a été affecté au point de vente à Oran. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jayshan 3. Et toujours en prévision de l'Eid al-Adha, cette campagne de sensibilisation qui est menée à travers tout le pays pour éviter d'obstruer les regards d'assainissement, notamment après le rituel du sacrifice. Illustration avec Tizi Ouzou, Mohamed Haouchi. Comme chaque année à l'approche de l'Eid al-Adha, l'Office national de l'assainissement lance à travers le territoire national une campagne de sensibilisation en direction des citoyens pour respecter scrupuleusement les règles d'hygiène lors des rituels et sacrifices du mouton et ne pas obstruer les réseaux d'assainissement par des déchets des bêtes sacrifiées, surtout en cette période de grosse chaleur et de maladies hydriques, comme nous le confirme le directeur régional de l'ONA à Tizi Ouzou, M. Cette campagne est axée sur deux volets. Le premier volet, c'est pour accentuer le nettoyage du réseau d'assainissement. Le deuxième axe, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire nos éléments s'approchent des citoyens en distribuant des flyers et leur expliquant que tout ce qui n'est pas consommé du sacrifice du mouton ne doit pas être rejeté dans les réseaux d'assainissement, ne pas égorger les moutons devant les avaloirs, ne pas rejeter les membres, que ce soit les cornes ou la peau du mouton à l'air libre, mais il faut les mettre dans des sacs bien fermés, les entreposer dans des endroits qui ont été mis à leur disposition par les services de l'APC. Il est à espérer qu'une telle campagne de sensibilisation ait un impact particulier chez les citoyens le jour de la Eid al-Adha. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin, Al-Jayshan 3. En prévision de la saison estivale, saison des grandes chaleurs, synonyme également de risque d'incendie, toute une campagne de sensibilisation est lancée à travers tout le territoire national. On rappellera la réactivation cette année de l'interdiction des barbecues dans les zones boisées. Le camp de jeunes de Goureya dans le wilaya de Tipaza abrite aujourd'hui une campagne de sensibilisation au profit du grand public sur place Soraya Zlen. Le dispositif de prévention contre les feux de forêt a été renforcé cette année dans le cadre du plan national de lutte, notamment par l'introduction de nouvelles technologies de pointe ainsi que la réactivation de l'interdiction des barbecues dans les zones boisées. Lors de cette journée, les responsables ont insisté sur l'interdiction stricte des barbecues, notamment dans les zones forestières, notamment à l'approche de l'Eid al-Adha et la saison estivale. Le plan de prévention 2025 a été lancé exceptionnellement le 1er mai. Il se poursuivra jusqu'au 30
31 octobre dans le cadre d'une campagne de prévention et de vigilance contre les feux de forêt à travers le territoire national. Ounougaï Sofiane, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tipaza. On a organisé le bivouac national. On a atteint plus de 1300 participants dans le bivouac dans le cadre de la prévention sur les feux de forêt. Dans ce cadre-là, on est en train de faire des sensibilisations pour le grand public concernant les barbecues, les feux de forêt, le nettoyage des forêts. Il faut toujours prévoir des campagnes de sensibilisation, des campagnes de nettoyage pour tout le monde. On a plus de 1300 participants. C'est des jeunes, c'est des associations, c'est des familles en même temps. Et c'est de la joie, c'est de la convivialité. C'est notre but. Parmi les moyens mobilisés cette année, c'est l'acquisition d'un drone de type ORS 700 capable de détecter en temps réel tout départ de feu, fumée ou animalier, renforçant ainsi les capacités de surveillance et d'intervention rapide. Parmi les moyens disponibles, 21 points d'eau, dont 17 bases de rétention, principalement dans les forêts denses, ainsi dans le Tour de Gué, et surveiller tous les massifs forestiers. Du camp des jeunes de Gouraya, Soraya Roslène, Algéchien 3. Et avant de vous quitter, on va parler sport avec Hamza Rahmouni. Sport et la finale du championnat d'Algérie en handball, Hamza. Prévu cet après-midi à partir de 17h, elle opposera le HBC El Biar à l'Olympique El Oued. Le HBC El Biar qui s'est qualifié hier en demi-finale après avoir battu la JS Saoura 31-19. Également l'Olympique El Oued qui a battu l'ES Ain Touta 23-18. Je rappelle que la petite finale également est prévue juste avant la finale, soit à 15h au niveau de la salle. Haja Hassan l'opposera la JS Saoura à l'ES Ain Touta. Voilà, on arrive à la fin de ce 12-13 week-end réalisé par Ahmed Dado et Amin Segni. Klimou était à la technique, Tahar Rifoum à la régie. Moni était au streaming vidéo pour cette édition de la mi-journée. Dans un instant, la météo avec Amin Mounir. L'information revient à 14h. Rendez-vous pour le premier flash de l'après-midi avec Amel Lazib. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver dès jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous rester fidèles.